Bonjour, comment tu vas? Moi, toujours en pleine forme. La semaine dernière, je t'avais parlé de 5 différentes erreurs que j'avais fait par le passé et que toi, tu ne devrais plus faire quand tu vas te lancer. Pour te rafraîchir la mémoire, il s'agissait d'arrêter de chercher le produit parfait, d'éviter de passer une grosse commande dès le lancement, d'éviter de vendre des produits que toi-même tu n'aimes pas, vouloir être coûte que coûte le moins cher et éviter de se décourager très tôt. Mais si tu n'as pas vu la vidéo précédente, fonce! Moi, je t'attends ici. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 5 autres erreurs que la plupart des débutants font lorsqu'ils se lancent. Sixième erreur, ne pas faire du marketing. Ce n'est pas parce qu'apparemment un produit est exceptionnel qu'il va se vendre tout seul. No, no, mm-mm, mm-mm, no, 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 no. Il est aussi vrai que le bouche à oreille a sa puissance, mais sans marketing derrière, tu cours à ta perte. Faire du marketing, c'est quoi? C'est déjà vérifier si ton marché est intéressé par ce produit, c'est clairement définir ta proposition de valeur, c'est définir ton client idéal, définir ton prix, définir tes objectifs, avoir une idée concrète de ton budget marketing et des actions à mener, etc. Cela peut sembler ennuyeux, mais si tu ne le fais pas, tu peux te retrouver dans des situations où tout simplement, le produit ne sera pas rentable. Septième erreur, ne pas connaître ses statistiques. On ne le dira jamais assez, mais on ne peut pas agir sur ce qu'on ne comprend pas. Réussir dans le e-commerce, c'est maîtriser certains indicateurs clés et savoir sur quel bouton appuyer pour relancer la machine. Ce n'est pas par hasard un pilote réussit à faire décoller un avion et à le faire atterrir. Il maîtrise à la fois les données de son avion, mais aussi les données extérieures à son environnement. C'est pareil pour ta boutique en ligne. Au-delà du nombre de followers que tu as, tu dois avoir une connaissance approfondie de tes abonnés, leur genre, leur âge, leur habitude de connexion, les comptes qu'ils aiment suivre, etc. Si tu as un site web, c'est encore mieux. Tu dois détecter les pages les plus visitées, savoir d'où viennent tes visiteurs, savoir sur quelle page la plupart de tes visiteurs quittent ta plateforme et plein d'autres données statistiques. Toutes ces informations t'aideront à prendre de meilleures décisions. Si sur ta page, tu n'as que 10% d'hommes qui te suivent et que tu passes 90% de ton temps à parler de sujets n'intéressant que les hommes, il est clair que tu vas désintéresser toutes les femmes présentes sur ta page. Il s'agit d'un exemple volontairement exagéré, mais il faut que tu saches que les données dont tu disposes ont une utilité précise. Ne pas connaître et ne pas comprendre les données statistiques de ton business se résume à faire du pilotage à vue. Huitième erreur, négliger l'optimisation de ta boutique en ligne. Ce n'est pas parce que tu as un site e-commerce qu'automatiquement les ventes vont pleuvoir sur ta plateforme. Ta boutique en ligne, qu'elle repose sur un site internet ou sur les réseaux sociaux, doit respecter plusieurs critères pour permettre à tes prospects de shopper sereinement. Personnellement, quand je dois optimiser le site e-commerce d'un client, je m'attaque principalement à 4 points. Le référencement naturel. Est-ce que les potentiels clients peuvent me retrouver sur leur moteur de recherche, Facebook, Instagram ou Google? Le design et l'expérience utilisateur, la confiance que génère mon site ou ma page et le tunnel de conversion. Un petit conseil pour t'aider dans tes optimisations, donne ton site à des amis ou à des membres de ta famille et demande-leur de passer une commande. En les observant bien, tu sauras les points prioritaires à améliorer dans l'expérience client. Neuvième erreur, avoir pour unique objectif gagner de l'argent. Oui, je sais, on ne crée pas une boutique en ligne pour faire du caritatif. Mais si ton objectif était purement et simplement de gagner uniquement de l'argent, je peux te parier que tu cours à ta perte. Ton objectif ou ton attention, au lieu d'être porté uniquement ou seulement sur le gain, doit plutôt être centré sur ce que toi, tu peux apporter à ton client. Dixième erreur, ne pas investir en soi. Investir en soi, c'est tout simplement travailler à l'amélioration de sa personne, que ce soit sur le plan intellectuel, que sur le plan émotionnel. Lancer, piloter efficacement un business n'est en réalité pas donné à tout le monde. La seule arme à ta disposition pour faire face à ces défis est la connaissance. Cette connaissance te permettra de mieux gérer les ressources à ta disposition. Tu te lances dans le e-commerce, mais connais-tu les bases du community management? Connais-tu les bases d'une bonne gestion d'entreprise? L'objectif n'est pas de devenir un expert dans tous les domaines, mais seulement de connaître les bases afin de piloter sereinement son activité. Me voici enfin à la fin de la seconde partie de cette vidéo consacrée aux 10 erreurs que tu dois éviter en te lançant dans le e-commerce. Rappelle-toi, nos parents nous disaient « Un homme averti en vaut deux ».
Te voilà averti et je l'espère prêt à te lancer et à mieux gérer ton business en ligne. Si tu as aimé cette vidéo, je ne te demanderai qu'une seule chose, c'est de la partager en me taguant dessus. À très bientôt.